Après cette intervention d'Arnaud, nous allons pouvoir accueillir le dernier intervenant de l'après-midi. Il s'agit de Loïc de chez Pulvexpert, Loïc Chaubriat, qui est avec nous. Merci à toi Loïc d'être connecté et de prendre l'énergie, le temps nécessaire pour ces interventions-là, pour le plus grand plaisir des personnes connectées. Donc, ton entreprise, tu es présent sur les salons habituellement, le salon matériel que l'on fait habituellement au Mans. Voilà, ton entreprise commence à être connue. Et aujourd'hui, je vais te laisser le micro avec Olivier. On va t'écouter avec attention, comme tout le reste des personnes connectées, pour que tu nous présentes ce qui se passe de nouveau, que tu nous remémores ce que Pulvexpert peut faire pour l'expérimentation et bien d'autres secteurs. Ok, bonjour à tous. Merci à l'AFMEX d'accueillir chaque intervenant, chaque exposant. Je ne sais pas si vous me voyez bien, m'entendez bien. On a tout ce qu'il faut, ouais. Ok, parfait. Bah, tu peux peut-être lancer le diapo. Je ne sais pas si c'est toi, Dorian ou Olivier. Oui, je l'ai. Ne bougez pas. Tu veux que je le lance? Non, comme tu veux. C'est à toi, Loïc. Ok. Donc, j'ai essayé de faire assez simple. Il n'y a pas de... pour que ce soit assez clair, explicite. Donc, nous, on est une petite société basée en Champagne, entre Troyes et Reims. Donc, on est en plein cœur de la Champagne, une région viticole et agricole assez importante. Donc, nous, l'activité, elle existe depuis 1999. Moi, je suis le 3e gérant de la société. Depuis 2017, après un peu moins de 10 ans d'expérience en expérimentation sur le terrain en tant que technicien, plus sur la partie phyto, on va dire. Donc, d'où l'intérêt d'avoir repris la société spécialisée dans la pulvérisation. On peut passer, Dorian, ou c'est moi qui passe Ouais, je te fais défiler les diapos. Vas-y, tu peux. Voilà. Donc, en gros, vas-y, là un petit peu le sommaire. Pour faire simple, l'entreprise, comme je disais, elle est à Ramru, près de Troyes, entre Troyes et Reims, pour faire simple. On fabrique tout ce qui est pulvérisateur à dos pour l'expérimentation, machine sur tracteur ou sur automoteur, on va dire. Et on n'est pas fermé à un type de matériel. On a une gamme de produits, on va dire, de plus ou moins de série, mais qu'on est capable de customiser en fonction des besoins de chaque technicien ou de chaque société, on va dire, en fonction de leurs besoins, mode opératoire, façon de travailler. Enfin, on sait s'adapter aux différents besoins. Donc, on est 4 personnes dans la société. On est 2,5 à plein temps à l'atelier. Enfin, 2,5, la moitié, c'est moi parce que je fais un peu d'atelier, un peu tout, on va dire. Et puis, la 4e personne, c'est Aurore qui gère la compta, partie magasin, réappro, enfin, toute la vie un peu de l'entreprise, quoi. Voilà. Donc, attends, tu peux revenir en arrière, voilà. On travaille sur des projets à la demande du client, donc en fonction d'un cahier des charges principalement. Souvent, de plus en plus, j'ai envie de dire, on travaille sur des machines spécifiques, sur un besoin particulier. Donc ça, on sait faire, c'est le gros de notre activité, on va dire, depuis 5-6 ans, là. On travaille sur SolidWorks, donc on est capable de dessiner, de projeter un peu le projet du client en fonction du cahier des charges. Et en amont, avant la phase de construction, on lui propose. J'ai perdu le son. Est-ce que vous l'avez perdu également? Ouais, moi aussi, j'ai perdu. Ouais, je suis revenu. Vous m'avez? Ça y est. C'est Ok. bon, on t'entend. Ok, ça marche, désolé. C'est bon, pas de On n'a souci. pas un réseau super puissant. Du coup, ouais, je disais, on fabrique, on est capable de proposer au client une conception de machine sur mesure et de lui présenter en amont de la fabrication via SolidWorks ou autre, afin d'être au plus près de ses besoins, quoi, de ne pas se projeter dans le vide, on va dire. Donc, pour faire simple, on a une gamme de pulvérisateurs à dos, une gamme de pulvérisateurs sur châssis, portée, traînée, ce qu'on veut un peu sur tracteur ou automoteur, et toute une gamme de chenillettes dédiées pour la vigne, l'arbo ou alors la grande culture pour certains clients. Donc là, je vais vous présenter rapidement la gamme de pulvérisateurs à dos qu'on peut trouver chez nous. Donc là, à l'écran, vous avez le modèle qu'on appelle le kit, hein, c'est assez basique. C'est un appareil 100% électrique. Donc, batterie, compresseur, réserve d'air. On met nos réservoirs sous pression pour propulser le produit jusqu'à la rampe.
Donc les rampes sur mesure, rien n'est fabriqué à l'avance. Si vous voulez, on peut concevoir ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez. On s'adapte à toute situation, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Donc, nous, nos produits, c'est 100% conçu en interne. Bon, bien sûr, il y a des pièces qui sont achetées qu'on ne peut pas fabriquer, mais toute la partie mécano, structure, tout ça, c'est conçu en interne. On est équipé de toutes les machines pour produire, fabriquer. Donc voilà un petit modèle assez compact, assez léger, avec une rampe qui permet de travailler devant soi. Donc ça, c'est pareil, c'est au choix en fonction des clients. Soit la rampe est devant, soit la rampe est derrière. C'est une question d'habitude, de besoin, de parcelles traitées. C'est vraiment au choix, on sait s'adapter aux besoins. Tu peux peut-être passer la suivante, s'il te plaît, Dorian. Un modèle un peu plus gros que celui présent sur la diapo d'avant. En fait, c'est un modèle avec deux réservoirs. Donc là, l'idéal, c'est d'être à deux pour travailler. La rampe est toujours devant soi. Donc l'avantage, c'est de pouvoir voir la qualité de pulvée et d'apprécier s'il y a une buse ou pas qui est bouchée. Donc là, on a deux réservoirs. On a plusieurs options possibles sur nos appareils. Je te laisse passer la suivante, Dorian. Voilà, ça c'est le modèle qu'on vend Allez, à 80% du temps, la rampe est fixée sur l'appareil, donc vous avez les mains complètement libres. Pareil, 2 bouteilles dans le dos. On peut travailler facilement dans les colzas avec ce type de produit. Je sais que c'est quand même pour l'avoir fait, c'est quand même assez compliqué, assez contraignant, tout ce qui est traitement, pulvérisation colza, surtout au moment de la floraison. Donc là, ces 3 appareils, c'est les modèles de base qu'on a en pulvérisateur à dos. Chaque appareil est customisable. On peut avoir l'option rinçage, le débitmètre, un pilotage pneumatique. Il y a plein de configurations possibles. Tout ça, vous pouvez les retrouver facilement sur notre site internet. Ça, c'est des choses qu'on vend couramment. On distribue, je pense, une 50aine d'appareils comme ça à peu près à l'année sur toute la France. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation, on intervient aussi sur l'étranger, une grosse partie de l'Europe, et depuis peu, un peu hors Europe même. On a fait quelques pays outre-Atlantique. Donc ça se développe pas mal, principalement bouche à oreille. Sociétés françaises ou autres qui ont des points d'attache à l'étranger et qui permettent à nos produits de voyager, d'être présentés en salon, séminaire, et ce qui nous fait connaître à l'étranger. Donc là, on est capable d'intervenir on intervient déjà sur tout le territoire national, une grosse partie de l'Europe, puis un petit peu hors Europe à l'international. Donc ça, c'était la partie pulvérisateur à dos. Ensuite, on a développé depuis peu un modèle de brouette avec assistance électrique pour réduire la pénibilité de l'opération, on va dire, quand il y a des tâches assez conséquentes à réaliser, notamment sur des plateformes d'essai. Je prends l'exemple des plateformes où on aurait plusieurs essais mildiou pommes de terre. Là, c'est l'avantage d'avoir une brouette avec plusieurs produits embarqués. Et là, vous pouvez intervenir avec beaucoup moins de contraintes physiques qu'avec un appareil à dos. Donc là, dans les brouettes, on a 2 modèles. On a un modèle tout simple sur la photo de gauche. C'est un modèle où vous poussez. Ça peut paraître un peu robuste, mais c'est assez léger à pousser. C'est assez facile. Donc là, sur ces produits, on peut, comme les pulvés à dos, on fait ce qu'on veut, largeur de rampe, écartement entre buses. Ça, c'est au choix à la demande du client. Nombre de bouteilles également. Option rinçage, débitmètre. Tout ça, c'est des options qu'on peut facilement ajouter sur nos produits. Et sur la photo de droite, donc là, c'est notre modèle électrique qui est vraiment commercialisé depuis 2 ans, on va dire, couramment maintenant, où on a une assistance électrique dans les roues et on peut programmer une vitesse jusqu'à 10 km/h. C'est complètement électrique, 100% électrique, c'est vraiment silencieux. On n'a pas de contrainte de mouvement si on n'a plus de batterie, parce que les roues sont complètement libres quand elles ne sont pas alimentées. Donc là, pour charger, déplacer l'appareil dans le véhicule ou dans un local, c'est très très facile. Donc là, pareil, configuration au choix. On se limite à 8 bouteilles sur l'appareil. On peut avoir un compteur de vitesse, débitmètre, tout comme l'autre modèle, pareil. Ça, c'est des options qui sont facilement intégrables sur la brouette. Donc on est sur des largeurs sur la photo de gauche, on arrive à descendre en dessous de 25 cm. C'est assez étroit, ça passe bien dans les allées, notamment des parcelles de céréales.
Sur le modèle de droite, là, on a un inconvénient, c'est la largeur. Les roues ont déjà un minimum à respecter. Il y a toute une partie électronique, composants électriques à intégrer. Et on aurait du mal à descendre en dessous de 60 cm de large. Donc, il faut bien le prendre en compte dans l'intégration de ces essais. Ça peut être un frein parfois pour la mise en place ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on la privilégie sur des plateformes des plateformes multi-essais, là où ce type de produit a son intérêt, quoi. Donc, voilà un petit peu la partie brouette qui se développe de plus en plus. Les contraintes physiques, manque de personnel. Enfin, beaucoup de sociétés se posent la question déjà de pérenniser, enfin de garder les techniciens présents à l'interne. C'est quand même un gros frein, on va dire, dans le développement de certaines sociétés, d'avoir un manque de main-d'œuvre, on va dire. Et la dernière partie, donc là, je vais vous présenter, enfin l'avant-dernière partie, pardon. Tu peux zapper, Dorian. Ouais. Ça, c'est tout ce qu'on fait sur tracteur, micro-tracteur principalement. Donc là, il y a trois appareils différents. La conception est la même, hein. Il y a pulvérisateur à vigne sur les deux photos de gauche, pulvérisateur grande culture sur la droite. Donc le principe est le même. C'est un pulvérisateur multi-réservoir. Donc là, on peut aller jusqu'à 15 réservoirs de bouillie embarqués en même temps différents. Tout ce système est géré par une tablette. Pardon. Donc cette tablette, elle est connectée avec un GPS. On lui programme dessus on a une option via ARM pour ceux qui l'utilisent. On peut intégrer le plan d'essai sur cette tablette. Donc ça veut dire que vous travaillez depuis votre plan d'essai. Ceux qui ne l'ont pas, on a une alternative. On a un fichier plus simplifié qui permet quand même d'intégrer son plan. Donc ce n'est pas un frein si vous n'avez pas ARM. Donc cette tablette, elle gère la pulvée. On peut gérer, on a un système de couverture, donc des réservoirs de plus grosse capacité sur ces pulvées. Donc, je ne sais pas si vous pouvez les voir en blanc, là, les trois cuves blanches, ça va de 50 à 100 litres. C'est des contenants qui sont utilisés pour faire de l'entretien d'essai, des couvertures. C'est des tâches qu'on peut retrouver de plus en plus dans les essais. Donc ça, c'est très apprécié. Tous les clients qui sont utilisateurs, c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire un traitement de couverture une fois qu'on a fait, notamment dans des rangs de garde, je pense en vigne, une fois qu'on a fait un traitement expérimental. Ça peut aussi bien servir de réservoir si on a un produit unique à appliquer sur un site d'essai. Ça, c'est au choix. Sur ces appareils, on a une réserve d'eau propre embarquée, donc on a un rinçage entre chaque parcelle. On a une rampe commune pour toutes les bouteilles, donc on a un système propre à nous avec une nourrice de distribution, avec des cycles de rinçage, d'amorçage assez complexes à expliquer comme ça en visio. C'est la tablette qui est capable de gérer tout ce cheminement. Donc là, tous ces paramètres se règlent en amont. Vous préparez votre machine. Une fois que tout est paramétré, tout se fait automatiquement. GPS qui permet de couper la pulvérisation en fin de parcelle. Vous donne une indication de vitesse. Donc tous ces paramètres sont enregistrés, vitesse, débit, enfin tout ce qu'on peut avoir besoin pour inclure dans un dossier d'essai. C'est des châssis qu'on fait de plus en plus parce que les clients parfois sont déjà équipés de micro-tracteurs, donc on sait s'adapter sur du matériel existant. C'est pas un frein pour nous. On sait s'adapter à la contrainte de largeur sur une remorque pour du transport, une longueur, enfin dans la limite du raisonnable bien sûr. Et ces machines sont destinées soit à la vigne, soit à l'arboriculture. Donc les rampes sont amovibles. C'est la même chose pour notre partie chenillard. Donc là, sur la diapo suivante, Dorian, s'il te plaît. Oui. C'est exactement le même principe que la diapo d'avant, sauf que là, on est sur un appareil automoteur. Donc là, on fournit le chenillard, le pulvérisateur complet au client. Sur la photo de gauche, là, c'est une machine qui fait de la vigne, qui peut aussi faire de l'arbo. Donc on a plusieurs systèmes de rampes, on va dire. Cette année, on a testé les descentes Bliss là, de panneaux. Ce n'est pas des panneaux récupérateurs, c'est plus un phénomène de recyclage de la dérive. On teste ce produit cette année, là, qui est en service chez un client. On a notre système propre à nous qui est sur la photo de droite avec des ventilateurs électriques. Donc la pulvée, là, elle est 100% électrique. Chaque ventilateur peut être coupé ou non en fonction de l'état de la végétation. On peut régler la vitesse de ces ventilateurs, donc le débit d'air. Chaque paramètre est ajustable sur la tablette.
C'est des appareils qui font entre 800 et 1 tonne suivant les modèles. On peut arriver à descendre un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin, mais plus il y aura d'options, plus on aura tendance à être lourd. On a également une cuve embarquée sur chaque machine pour de l'entretien, de la couverture. On peut la voir sur la photo de gauche, là en blanc sur le côté. Ça, c'est des cuves de 50 litres qui permettent de faire des couvertures. On équipe ces machines avec des chenillards de marque Roter en largeur variable. Donc, on sait s'adapter en fonction du vignoble du client. On peut faire de la machine étroite en Champagne, comme chez nous, par exemple, des vignes à 1 mètre de large. On a du chenillard étroit. Et pour des vignes larges, on sait monter. On a déjà fait quelques machines là sur du 1,70 m de large pour avoir vraiment une stabilité vraiment top pour l'utilisateur. Pouvoir travailler en toute confiance sans se soucier d'un risque de renversement. Donc là, même principe, c'est géré par tablette. Ça, c'est pas nous qui faisons. On a un sous-traitant qui gère cette partie, une société française qui s'occupe de la programmation et qui on travaille beaucoup. Parce qu'on travaille en expé, mais on a développé depuis peu une activité sur la pulvérisation localisée en agriculture. Donc là, c'est un marché un peu de niche, mais où il y a pas mal à faire avec les restrictions phyto et ça se développe de plus en plus par chez nous. Ces appareils sont diesel ou essence, principalement diesel. C'est des machines qui font environ 30 chevaux. Tout hydroélectrique, avancement hydroélectrique, on peut gérer la vitesse d'avancement, tout est réglable, c'est assez complet comme type d'appareil. Donc voilà un petit peu le panel de produits qu'on est capable de produire. Je vous ai présenté l'essentiel de nos productions. On peut voir la diapo suivante, Dorian, s'il te plaît. Oui. Là, c'est des configurations un peu spécifiques qu'on fait pour des clients. J'en parlais juste avant là, sur la partie localisation en agriculture, sur la photo de gauche. Donc, c'est en équipe de A à Z l'appareil du client. On fait au centre, là, vous pouvez voir un pulvérisateur qu'on a développé pour le houblon en Alsace. Donc ça, c'était une machine assez compliquée à mettre en œuvre, mais qui a de bons résultats. On a des bonnes pistes de travail sur ce dossier. On a été lauréat d'un appel à projet avec l'interprofession sur le houblon. Donc là, on va être amené à gérer la partie pulvérisation sur le houblon en Alsace. Et une petite photo anecdotique en haut, un pulvé de quad qu'on fait régulièrement pour certaines sociétés d'expérimentation ou des agriculteurs. C'est des petits montages qu'on fait assez régulièrement. Donc, toutes ces machines, on est certifié CE. On a notre dossier de conformité. Quelques machines sont passées même en certification pour voir si on était dans les clous. Et tout est OK de ce côté-là. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Il y a le contact en bas sur la diapo à droite. Une idée ou un besoin, pièces détachées même, on est capable de vous fournir toutes les pièces détachées de nos produits. Même sur d'autres modèles qui ne sont pas conçus chez nous, on arrive souvent à trouver ce qu'il faut. Notamment pour Olivier, on a travaillé dernièrement sur un développement d'appareils spécifiquement dédiés pour l'équipe Terrinovia. Donc, on est capable de s'adapter à pas mal de situations. Donc moi, j'en ai terminé pour la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. J'ai essayé d'être assez simple parce qu'il y a pas mal de choses à présenter, mais c'était bien, l'essentiel. c'était très bien ça. Très bien. C'était très bien. Un beau tour d'horizon de la gamme Pulvexpert, entre les portées à dos. Il y avait du monde là, hein. Des châssis motorisés. J'aurais pu en mettre plus. Des brouettes. On fait pas mal de choses sur mesure depuis 4-5 ans, et je pense que c'est une force de pouvoir proposer aux clients dans la limite de ce qu'on peut faire, ou des fois ça peut être risqué pour le client. Il y a certains montages où on n'ose pas trop prendre de risques, mais quand c'est possible, après on sait dire au client aussi si c'est réalisable ou pas. Oui. En tout cas, quand on a un doute sur la faisabilité, le plus simple, c'est de te contacter. Si ça n'existe pas dans le catalogue, ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable. Voilà. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas réalisable. Ça veut juste dire que peut-être on n'a jamais travaillé dessus. Ça peut être possible. Il y a des compétences qu'on maîtrise encore pas à 100%. Je pense à l'automatisme. On développe l'automatisme depuis quelques temps sur nos appareils là, et on travaille avec un confrère juste à côté de chez nous, une petite entreprise. Il est tout seul à travailler. C'est lui qui propose ses services pour le développement de toute cette partie-là. D'accord. C'est quoi comme automate, tu saurais nous dire?
Alors là, Non, c'est une colle. Moi, je voulais pas poser de colle, pardon. Olivier le connaît parce qu'il travaille avec, mais c'est vrai D'accord. que c'est des produits qu'on utilise de plus en plus. Ouais. Je ne vous ai pas présenté, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. On a développé des chambres de pulvérisation. Ça, c'est un produit qu'on ne fait pas souvent, mais qu'on est capable de proposer. Chambre de pulvérisation pour laboratoire ou sous serre, enfin, divers environnements, mais c'est des choses qu'on est capable de mettre au point, ça, via automate, une conception sur mesure avec un cahier des charges, ça c'est possible chez nous. Très bien. Très bien, très bien. Merci Loïc. Oui, je confirme tout ça, hein, la force de Pulvexpert sur l'adaptation des matériels. On vient avec son cahier des charges, son projet, et on sait tout de suite si c'est faisable ou pas, quoi. Juste une petite question, est-ce qu'il pourrait être envisageable d'avoir une deuxième rampe sur un pulvé pour traiter 2 parcelles en même temps? Alors, je ne sais pas si c'est avec des produits différents ou le même produit, mais voilà, c'est une question qui est dans la conversation. Après, on peut sur des systèmes où, via notre système automatisé là, avec tablette, pour l'instant, c'est pas prêt. Je te cache pas, c'est dans les tuyaux, parce que j'ai déjà eu la demande. J'ai une réunion semaine prochaine justement avec mon développeur là, pour avancer sur le dossier, donc ça, c'est dans les tuyaux. C'est pas prêt pour l'instant, pour être transparent, mais c'est quelque chose à court terme qui pourrait être envisagé. On travaille sur des solutions, sur des machines un peu automatisées là, avec d'autres partenaires, et on est en pleine réflexion sur le développement de toutes ces solutions. Très bien, je pense que ça répond à la question. Pas d'autres pour l'instant dans la conversation, donc je pense que tout est clair. Parfait, parfait. Je prends le micro pour conclure cette deuxième après-midi, Olivier, on est d'accord? Vas-y. Pas de Ouais. regrets, pas de questions qui Non, apparaissent au dernier instant? pas de Puis question. s'il y Merci en a qui Loïc. sortent, on les traitera tout de même quand même. Bah, merci à vous, ouais. Bon courage. Ouais, merci beaucoup Loïc, et merci pour cette présentation. J'en profite pour embrayer sur un remerciement plus général auprès de tous les participants, tous les intervenants. On sait que c'est de l'énergie, du temps pour venir présenter ici à l'AFMEX leur gamme. C'est toujours moins coûteux que de réaliser un salon, c'est sûr, mais toujours est-il qu'il faut être à la fois à l'aise avec l'outil, présenter quelque chose de propre dans ses présentations, et ça a été le cas aujourd'hui. Bravo à tous pour la qualité de vos prestations, le respect du timing aussi. Merci à vous, on est plutôt bien en timing. Et j'avoue que c'est pour le plaisir de tout le monde, surtout un vendredi, on ne va pas éterniser les après-midi, hein. Donc merci aussi aux participants, on est vendredi et pourtant j'ai vu des chiffres aussi bons qu'hier, donc merci d'avoir répondu présent, parce que sans les participants, les auditeurs que vous avez été, on n'aurait pas ce genre de manifestation, on ne pourrait pas amener ce genre de déroulement d'après-midi, donc c'est grâce à vous aussi, merci. Et puis, moi, je voulais avoir une pensée particulière pour notre président de l'AFMEX et directeur des opérations chez Antedis, Patrice Courtin. On lui souhaite, comme je l'ai dit hier, une bonne convalescence et un retour rapide parmi nous. Je souhaite remercier également toutes les personnes qui sont derrière Olivier et moi et qui ont participé à cette organisation, c'est-à-dire Frédéric Cotreau, Christophe Boissé, Boris Adam, Gilles Beaufils qui était aussi intervenant, Philippe Leroy, Victor Rabier qui est occupé à faire des barrages, je pense, aujourd'hui. Et puis Olivier, merci de m'avoir tenu compagnie à côté, hein, parce que voilà, on est toujours plus fort à deux. Merci. Et je me Merci à vous. Et je me permets donc de vous donner rendez-vous dès à présent pour le salon du matériel qui aura lieu le 23 janvier 2025. On va très rapidement mettre ces informations-là sur le site internet de l'afmex.net. Donc le 23 janvier 2025, où on espère bien vous retrouver tout aussi nombreux autour de nos exposants en chair et en os pour pouvoir apprécier leur construction, leur conception et leur présentation de services. Voilà, donc on arrive à cette échéance 2025 avec impatience. Et d'ici là, nous, on a un peu de travail pour que tout ça se déroule comme sur des roulettes.
Voilà, je vous remercie. Les interventions seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'AFMEX très prochainement, dès que chaque exposant aura donné son accord pour la diffusion et la mise en ligne. Et donc, n'hésitez pas à vous y reporter pour retrouver, réécouter et ainsi voilà, avoir des éclairages toujours plus pertinents et des choix dans vos investissements bien éclairés grâce à notre service, je l'espère. Olivier, on peut dire au revoir à tout le monde? On peut, c'est la Allez, conclusion. Bonne on fin de fait comme journée ça. à tous et bon week-end. Merci à tous. À très bientôt, j'espère. Bonne campagne.